Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise qui ont souvent des parcours atypiques. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je prends le temps d'inviter des entrepreneurs, des experts qui nous partagent leurs meilleures pratiques, leurs connaissances, tout ça dans le but de nous inspirer, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Patrick Dubois, PDG de Élite Échafaudage. Patrick prendra le temps vraiment de nous parler de lui, d'où il vient, sans aucune gêne, pour nous parler de son décrochage scolaire, mais qui aujourd'hui lui permet d'être à la tête d'une organisation de plus de 60 personnes et d'innover dans une industrie plutôt traditionnelle. Un podcast extraordinaire. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Patrick Dubois, Salut. PDG de Élite Échafaudage, bienvenue. Merci beaucoup. Très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui, très heureuse que tu aies accepté l'invitation. On s'est découvert à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et évidemment, moi, j'aime ça découvrir des entrepreneurs qui ont un parcours atypique, mais qui n'ont pas peur de raconter l'histoire, raconter leur histoire pour justement en inspirer plus d'un. Ouais. Puis je pense que c'est l'intention aujourd'hui avec le podcast de dire, regarde, moi, j'avais un parcours pas commun, mais je me suis débrouillée, j'ai cru à l'impossible et l'impossible est devenu possible. Puis je pense que tu veux lancer ce message-là aussi d'espoir pour les jeunes qui pourraient avoir des idées de décrochage, etc. Oui, absolument. Comme quoi, que quand on persévère, on peut arriver où ce qu'on veut. Ouais. On peut arriver où ce qu'on veut. Bon, ben excellent. Et quand je commence mes podcasts, j'aime toujours connaître l'individu avant d'embarquer dans le modèle d'affaires, la business et comment tu te développes. Alors, parle-moi de toi. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? C'est quoi ton parcours scolaire? Donc, raconte-moi ton histoire. Non, on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs. On vient d'une famille typique normale où on était plus en campagne, nous, à cette époque-là. J'ai décidé de lâcher l'école assez jeune, au début secondaire, parce que c'était pas ma place. C'était pas ma place, l'école. Pour moi, c'était chaque jour un combat pour me rendre en salle de classe où je me demandais qu'est-ce que je faisais là. T'étais-tu identifié comme un enfant difficile? Oui, j'avais trouble déficit d'attention parce que j'avais tellement un besoin de bouger et de faire quelque chose de mes mains que je dérangeais tout le monde partout ce que j'étais. Là, donc, OK. Puis là, tes parents prennent ça, décrochage, sont-tu découragés ou ils disent tu vas aller travailler ou c'est quoi la... Ben, ça a été instantané pour moi. Je veux dire, j'ai pas lâché l'école pour dire je vais rester à la maison, jouer à des jeux. J'ai lâché l'école pour dire je m'en vais travailler. Oui. Mes parents, non, n'étaient pas nécessairement d'accord avec ça. Par contre, quand tu connais ton enfant, tu sais que, OK, regarde, on va le laisser expérimenter ses affaires. On va le laisser expérimenter. Puis, il y a toujours l'option de dire il va peut-être retourner à l'école éventuellement. Oui. Non, mais j'ai commencé à travailler à partir de là. J'ai essayé un paquet de petits jobs dans des shops, dans des commerces, dans des dépanneurs de nuit, dans n'importe quoi. Puis, tu apprends un petit peu à connaître qu'est-ce que tu aimes faire, puis dans quoi tu t'épanouis. Puis, je te dirais que tout ce qui était travaux extérieurs, donc paysagement. Après ça, ça a été la maçonnerie dans le domaine de la construction. Là, j'ai fait, OK, je suis bien dehors. Moi, j'ai besoin d'être dehors, puis j'ai besoin que ça bouge, puis j'ai besoin d'un stimuli externe là, Fait que c'est clair que le système scolaire n'était pas adapté à tes besoins, là. Totalement pas. Totalement pas. Puis même, ils ont fait des erreurs, sans vouloir faire le procès des écoles. C'est qu'à la place de... Vu que j'accumulais des retards à ce moment-là, en mathématiques, en français, à place de me donner des options comme la menuiserie ou des sports ou de l'art, ben, ils ont décidé de m'envoyer dans des classes de perfectionnement, de rattrapage en français et en mathématiques. Oui. Donc, ce que l'élève a besoin, c'est d'avoir des stimuli puis de bouger de ses mains. Puis finalement, tu le mets dans le processus qui est encore plus de s'asseoir. Il sent encore moins bon puis moins à sa place. Absolument. Puis il n'y a pas de plus-value à aller à l'école, là, de dire ah ben regarde, aujourd'hui, j'ai du sport-études ou j'ai de l'art, fait que je vais donner un coup en mathématiques, en français, puis mon après-midi, ça va être
quelque chose que j'aime, mais non, là, on vient de couper ça. Fait que non, ça a été tout dans le processus qui a fait en sorte que j'ai décidé C'est drôle que tu dises ça parce que je suis impliquée comme ambassadrice pour la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. OK. Puis lui a créé le LP6, OK, la 6e période. OK. Et eux, dans les études, le décrochage scolaire, ou quand ça commence à te jouer dans la tête, c'est en 5e, 6e année. OK. Mais Du primaire. Du primaire, OK. OK? Et lui, eux, ce qu'ils font, dans le fond, c'est des écoles peut-être plus défavorisées. Ils vont permettre de découvrir autre chose que l'école, Ouais. soit le sport et les arts. Souvent, les milieux défavorisés n'ont pas le temps d'avoir des activités parascolaires. Non. Et l'idée, c'est de donner de l'intérêt créer aux un jeunes. stimuli. Exactement. Plutôt que de dire à tous les jours, ça va être un 8 heures atroce, parce que c'est ça que tu ressens. Exact. Quand tu ne fites pas dans ce moule-là, c'est que, je suis pas à ma place, c'est comme aller attendre une salle d'attente d'hôpital. Là, Oui. ça revient au même. Je n'ai pas envie d'être là. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Puis s'ils ne sont pas bien encadrés, Oui. après, le processus après, ou qui ne sont pas tenus à bout de bras jusqu'à C'est temps ça. qu'ils atteignent un niveau scolaire assez élevé, le décrochage il est là. Puis c'est un décrochage où tu es pitché sans parachute, Oui. pour savoir, OK, mais est-ce que je vais savoir me débrouiller ou pas? Fait que Oui. c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Ouais. Puis souvent, tu as l'étiquette dans le front décrocheur. Totalement, totalement. Puis tous les gens que tu vas croiser vont te dire, ben là, tu as lâché l'école, tu n'auras rien. Tu feras vas rien dans travailler la à vie. telle place Ouais. toute ta vie, puis il va falloir que tu te contentes du minimum, puis il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. C'est exactement la philosophie de la Fondation. Puis eux, ils obligent les enfants à faire autant de l'art, 6 semaines d'art, puis 6 semaines de sport. Puis ils ne veulent pas faire des sports connus comme le soccer, des ça pour avantager les gens qui feraient déjà du sport ailleurs. Fait que c'est vraiment comme, juste pour comme développer puis apprendre à te connaître ce que toi, tu as été faire sur le marché du travail, en travaillant des dépanneurs, en travaillant, c'est ça. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, je ne donnerai pas raison à ces gens-là. Je vais leur montrer tellement que c'est la bonne décision que j'ai prise, que je vais performer 100 fois plus. Oui. Et ça a porté fruit. Je n'y serais jamais arrivé si ça n'aurait pas été des cadets aussi. Oui, j'ai lâché l'école, mais j'étais dans les cadets de l'armée, où tu as un système de leadership évolutif, où ils te prennent, ils te mettent dans un groupe, ils apprennent à te débrouiller, ils te donnent des buts. Donc, ça a été parfait pour moi. Donc, c'est où ce que je suis allé chercher mon leadership à partir de là, c'est grâce à eux. Donc, je vais toujours être reconnaissant envers ce type d'organisme. C'est vrai. Fait que dans le fond, puis c'est ça, puis tu sais, je trouve ça intéressant qu'on amène ce sujet-là parce que si on regarde l'évolution du système scolaire, je pense qu'il est encore la même chose qu'il y a 30 ans. Là, il y a un petit peu plus de services dans les milieux défavorisés, mais... L'évolution, c'est pas faite nécessairement. L'évolution, c'est pas faite. Là. Mon fils est en secondaire 4, il apprend encore l'histoire du Québec. Là, je veux dire, c'est pas que c'est pas important. Non. Mais le parallèle que je faisais quand on comprend les technologies, puis on dit que notre ère, et c'est le président de Google qui a dit que dans les 10 prochaines années, l'évolution planétaire au niveau au niveau du travail va être plus grande dans la prochaine décennie. Elle va évoluer aussi vite que dans le dernier siècle. Ouais. Donc, ne serait-ce que l'intelligence artificielle, ne serait-ce que... Et là, je me dis, est-ce que nos enfants sont préparés à ça présentement? Je pense que les enfants ne sont pas préparés et les personnes qui enseignent à nos enfants sont aussi un petit peu perdues parce que ça bouge tellement vite. Je ne dis pas qu'ils sont perdus, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça va tellement vite. C'est comme grandir au milieu d'une tempête. Je veux dire, tu t'interagis avec ce qui t'arrive là. Oui. Donc, oui, au niveau des technologies, l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, je veux dire, je pense qu'il y a place à revenir aux valeurs de base au niveau des enfants, des jeunes, de savoir se débrouiller dans la vie, de faire face aux nouvelles technologies, les taux d'intérêt, comment gérer tes finances. Comprendre comment tout faire ça pour que, peu importe ce qui va t'arriver, mais au moins, quand tu es lâché, tu as un petit parachute. Tu es capable de gérer tes finances. Tu sais c'est quoi un loyer versus une hypothèque. Tu sais c'est quoi mettre de l'argent de côté versus profiter de ta vie. L'équilibre. Et puis moi, je vais faire le parallèle parce que j'ai eu des problèmes de santé. Comment prendre soin de soi, bien manger, bien s'alimenter, pas manger de fast-food. C'est quoi l'impact sur le corps? C'est quoi la longévité? Parce que là, ils disent que l'évolution technologique au point de vue santé, ils vont être capables de détecter, si on prend Peter Diamandis, ils vont être capables de détecter des cancers stade 0. Donc, nos enfants vont vivre jusqu'à 100, 120 ans. C'est fou. OK?
Fait que là, tu pars du principe que tu n'es pas dans la bonne track. Puis toi, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu étais dans une track, tu n'étais pas dans la bonne track, mais on ne t'a pas montré d'autres tracks. On t'a dit, tu débarques de la track, tu es out. Débrouille-toi. Tu es parti de la game. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe là, dans ta vie? Ben, il se passe où ce que je vais mettre d'énergie sur le travail. Mais tu restes tout le temps, étant jeune, comme une idée préconçue de c'est quoi la réussite. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, la réussite, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une maison, d'avoir une blonde, d'avoir des enfants, puis d'avoir un beau char. C'est ça. C'est ça la réussite. Le typique, tu sais, c'est comme... ça, le typique. Oui. Puis là, vu que moi, je continue pas mes études aussi longtemps que quelqu'un et que je commence à travailler et que je me trouve quand même des emplois payants, je me retrouve à pouvoir acquérir ça plus vite que les autres, si on veut. Puis rendu là, tu te dis, OK, j'ai tout ce que j'idéalisais comme réussite. Je fais quoi avec ça, cette heure? J'ai passé à côté de quoi? Parce que là, je suis bien, mais il me manque quelque chose. Il me manque des challenges. Il me manque... Là, Patrick, tu vas chercher quelque chose là, qui vient me chercher parce que dans la dernière année, suite au cancer, j'ai lu beaucoup. Okay. Et j'ai découvert Arthur Brooks, que je t'ai parlé juste avant que le podcast commence, qui a écrit un livre, From Strength to Strength. Et il vient d'écrire un livre avec Oprah Winfrey sur Build the Life You Want. Et dans ses livres, ce qu'il explique, c'est la quête du succès. Exactement ce que tu expliques là, qui est typique, là, d'avoir le char, la maison, le chien, les enfants. C'est des cases à cocher. Des cases à cocher. Et lui, il se définit comme... C'est un professeur à Harvard qui se définit comme le gourou du happiness. Bien, il y a des études scientifiques qui prouvent que c'est pas ça qui amène le bonheur. Ouais. Pourquoi qu'on court après ça? Bien, l'humain, c'est une histoire d'une quête. Là. C'est comme ça que chaque humain, je pense, est bâti. Mais je m'imagine que trouver le bonheur, c'est un peu dans ton processus pour l'acquérir. Oui. Une fois que tu as atteint ton but, c'est le chemin pour te rendre. C'est le chemin que tu as fait pour te rendre qui est le bonheur, dans le fond. Fait que c'est d'où l'importance de tout le temps se donner des buts puis de changer ses buts aussi. Je veux dire, à un certain âge, ta vision de la vie, c'est telle affaire, tandis que quand tu passes la trentaine, quand tu arrives à la quarantaine, ça, finalement, c'est plus ça la priorité. Puis ça me semble des fois même un peu obsolète de dire, voir qu'avant, je courais après ça. À cette heure, je cours vers ça. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Mais c'est une évolution aussi. C'est une évolution. Puis, tu sais, je veux dire, c'est là que tu vas chercher ton bonheur en découvrant des nouvelles choses. Tu sais, je veux dire, moi, les voyages, c'est quelque chose qui est présentement tellement important dans ma vie. Oui. Si je reviendrais à 20 ans, pourquoi je dépenserais mon argent pour aller ailleurs? Tu sais? Oui. Ben, c'est ça qui est beau de l'évolution un petit peu de chaque personne. Fait que tu arrives à 20 ans, tu as tout ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je réussis à rentrer dans le domaine de la construction, où c'est quand même payant. Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas d'études, la construction, si tu es prêt à travailler physiquement puis d'hypothéquer ta santé physique un petit peu, c'est quelque chose qui est quand même un salaire de base assez... tu sais, pour t'amener à un certain niveau de vie confortable, si tu mets les heures éventuellement dedans. À partir de là, je travaille pour des petites compagnies à gauche pas à droite, dans la maçonnerie, dans le domaine de la maçonnerie. Et je me rends compte que j'aime ça. J'aime ça. J'adore ça. Par contre, ce qui me fait triper vraiment là-dedans, c'est quand je monte les échafaudages. Pour moi, vu que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire ou que c'est un petit peu plus complexe, le fait que je performe là-dedans puis que pour moi, j'ai une vision très, très claire de comment installer ça, ça fait partie de ce que j'aime le plus. Puis de fil en aiguille, je découvre des compagnies qui sont spécialisées vraiment juste là-dedans. Fait que pour moi, c'est comme aller au parc. Là. Je veux dire, je suis content, je fais ça, j'adore ça, puis en plus, je suis payé pour le faire. Puis je me vois très bien là-dedans, puis je me vois évoluer là-dedans aussi. Je me vois passer ma vie à faire ça. Pour moi, c'est une passion. Oui. Ouais. Fait que c'est là que j'ai découvert un petit peu ce qui était l'échafaudage. C'est pas tout le monde qui connaît ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'échafaudage? En fait, c'est de fournir des accès à d'autres travailleurs dans des endroits où tu n'as pas accès directement. Là. Mais là, toi, tu n'as pas de spécialité là-dedans, non. Mais tu découvres comme une genre de passion dans l'industrie de la construction. Tu dis, hey, moi, ça me fait triper parce que c'est comme un peu un Tetris. Il faut que tu penses à comment tu vas faire ça. Oui, absolument. Là, quand on parle des échafaudages, c'est qu'on va parler, par exemple, de la réfaction d'un bâtiment, d'une église, sous un pont, excuse-moi, sous un pont, dans des endroits où le travailleur normal ne sera pas capable nécessairement d'aller. OK. Donc, OK. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les hauteurs et avec tout ça. Donc, tu viens un peu. Ça vient chercher ton côté dedans de toi de. Moi, je vais le faire.
OK. Moi, je vais le faire. Puis il y a un petit côté alentour de ça où ce que les autres, les corps de métier puis les entreprises te regardent, fait comme wow, jamais j'aurais pensé faire ça comme ça. Et là, tu deviens un petit peu un héros. Tu OK. deviens un petit peu comme, moi, je dirais un parachutiste dans l'armée, là, Ben, que en c'est pas fait, n'importe qui est capable de faire ça. c'est Puis là, ça. wow, tu sais. Fait que tu as trouvé, c'est en fait toi ce qui t'a alimenté, puis peut-être ça venait aussi chercher le côté Ouais. de je vais vous prouver que je suis Et capable, voilà. ben, d'aller trouver des solutions à des problèmes complexes. Oui, absolument. Puis tu l'as dit, là, c'est que ça va chercher le besoin dedans de moi Oui, qui a été créé par je vais vouloir performer pour vous montrer que j'ai pris le bon chemin, que finalement, je fais quelque chose présentement que vous autres, vous n'êtes pas capable de faire. oui, Et ça anime beaucoup de gens dans ce domaine-là. Tu sais. oui. Le devoir de pouvoir montrer que, regarde, on est les personnes de situation, puis c'est pas donné à tout le monde d'être capable de le faire. Ouais. Fait que là, tu découvres un peu cette passion-là parce Ouais. que tu aimes travailler dehors. Puis là, on Ouais. revient encore au jeune Patrick qui aimait ça travailler de ses Ouais. mains. Fait que là, tu t'en vas dans l'industrie de la construction qui est comme le choix logique. Ouais. Et là, tu découvres, par exemple, une niche qui est l'échafaudage. Tu commences à travailler là-dedans. Je commence à travailler là-dedans, je fais 1, 2 entreprises, je trouve des entreprises où ce que je suis bien à l'interne. Puis, tu dans le cheminement avec les cadets, Oui. pour faire un parallèle à ça, c'est très évolutif. Tu commences comme simple soldat, puis après ça, comme dans l'armée, tu t'en vas, puis là, adjudant-chef, puis après ça, tu peux aller loin. Et pour moi, c'est ça qui m'anime, de pouvoir évoluer à l'interne chez quelqu'un, dans une business, puis de dire, regarde, j'ai commencé là, puis moi, je vise là. Puis c'est quoi les étapes que j'ai de besoin pour arriver là? Tu sais? Les devoirs que j'ai à faire, les apprentissages que j'ai à apprendre alentour de ça. Et je vais toujours me rappeler où ce que, de moment donné, j'ai demandé à avoir une rencontre avec le grand boss, puis que j'ai dit, écoute, je suis en train de topper, là, moi, dans ma vie. Je veux aller plus loin, je veux évoluer au sein de votre entreprise, puis j'ai besoin de ça. Puis qui me pose la question de, OK, mais tu veux te rendre où? Puis moi, ben, écoute, le poste le plus haut, ben moi, j'espère être dans ta chaise un jour. Tu sais. Et ça n'a pas créé ce que je voulais que ça crée, dans le sens Ouais. où ce que cette personne-là, Il t'a vu comme une menace. il m'a vu comme une menace. Au lieu de te prendre par la main. Plutôt que de dire, écoute, ce gars-là veut évoluer dans l'entreprise, Mm. on va l'aider, ça va être un atout à nous. Il a vu ça comme une menace et j'ai perdu mon emploi T'es-tu sérieux? quelques mois après. Ouais. Wow. Quelques mois après, là, ça a commencé à mal aller avec cette personne-là. Donc, j'ai perdu mon emploi. Puis, ça me donnait un petit peu un choc. À ce moment-là, je vivais une séparation aussi. Donc, il fallait que je m'occupe de mes enfants le matin pour avoir une garde partagée. C'est des horaires un petit peu plus compliqués dans la construction. Là. Fait que j'ai dit, tant qu'à repartir pour quelqu'un d'autre, ben, je vais le faire pour moi. OK. Je vais le faire pour moi. Puis, même si je n'ai pas toutes les connaissances en entrepreneuriat, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entourer de gens Oui. qu'eux autres, ils savent comment faire. Oui. Puis je vais m'entourer d'eux autres, puis je vais évoluer avec eux autres. Puis c'est comme ça que mon modèle va être. Tu sais. Je l'ai compris plus tard, mais Mais en fait, tu as fait ce que tu aurais voulu qu'on te fasse. absolument. Tu sais, puis tu as dit, ben là, regarde, je vais avoir mon terrain de sable à Ouais. moi. Mais c'est pas pour rien qu'ils disent, hein, c'est plus de 80% des entrepreneurs ont le TDAH, justement. J'en doute même pas. C'est ça. Ben oui. Ça prend des gens qui pensent à 6 choses en même temps. Exact. Et qui sont à l'aise avec ça, puis qui sont habitués de faire ça depuis tout le temps. Ouais. Exact. Mais là, par contre, tu n'as pas nécessairement les compétences Non. d'entrepreneur, mais tu dis. Ben, en comptabilité, je suis zéro. Oui. Je veux dire, tout ce qui est les roulements de l'industrie, surtout en plus avec la CCQ qui est complexe, tout ça. Oui. Fait que je fais la rencontre de gens où ce qu'eux autres, c'est leur spécialité, ça. Oui. De s'occuper d'entrepreneurs, puis de s'occuper de tout ce qui est ce volet-là. Fait que je me mets à côté de ces gens-là, puis à ce moment-là, moi, je trippe parce que je fais qu'est-ce que j'aime. Oui. Fait que tout ce qui est revenu, tu sais, Les- réussite ouais. de tout ça, pour moi, là, c'est secondaire pour ça. Là, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'aime. Oui. Et je le fais pour moi. Oui. Je le fais pour les équipes que je suis en train de créer, qu'ils Oui. suivent un petit peu mon minding, où ce que là, on a du fun ensemble, on est une gang de boys qui Parce que là, travaillent. aujourd'hui, on parle plus de 60 personnes dans ton équipe. Ouais, on est rendu dans soixantaine, puis je te dirais que même on s'est mis un frein pour dire, oh, attends une minute, si on veut le gérer comme du monde, ce monde-là, puis qu'on Oui. on veut qu'il soit heureux avec nous autres, puis qu'on ne se plante pas, Oui. on peut monter à 80-90, sauf que C'est quoi la qualité? On veut garder la qualité, on veut garder la culture. qualité. Fait qu'à un moment donné, Mm. on a mis un petit peu les freins, puis c'est un avantage, parce que là, présentement, on est en train de bâtir les fondations solides de l'entreprise, qui fait en sorte que là, on est capable de pousser pour aller plus loin. Là, tu sais. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Alors là, tu démarres ton entreprise en 2016. c'est 2016, ça? ouais. 2016, tu démarres l'entreprise. Et là, tu es seul quand tu commences? Je suis seul. J'ai un coéquipier qui lui, avait déjà une petite business là, à côté.
où ce que rapidement, je m'aperçois que, OK, il y a des gens, des entrepreneurs qui sont bien dans j'ai mes 3-4 petites jobs, ça me permet de vivre puis de choisir mes horaires. Puis c'est plus un lifestyle business. C'est ça. Moi, je vise encore un petit peu le modèle évolutif de dire bon, ben, quand on est là, c'est quoi l'étape d'après? Puis c'est quoi l'étape d'après? Puis il y a tout le temps une étape d'après dans ma tête. Fait que oui, je côtoie ces gens-là, mais je te dirais qu'après un an, je me suis rendu compte que au niveau de la business, faut que je sois tout seul. C'est pas que je sois tout seul, mais que ça soit ma business entourée de gens qui vont vouloir la pousser avec moi plutôt que des gens un petit peu plus indépendants. Il faut que tu sois le leader. C'est ça. C'est le leader du bateau. J'aime bien l'image du bateau. Tu sais. Du bateau qui avance, du gros bateau qui avance, puis que tout le monde rame à la même place. Ben, c'est important. Ça, c'est l'image que souvent j'essaie de redire à mes équipes, de dire on est-tu dans le même bateau? Puis on rame-tu dans la même direction? Dans la même direction. Et là, puis là, parle-nous un peu du monde de l'échafaudage dans l'industrie de la construction. Oui, mais là, j'ai remarqué que, en fait, le monde de l'échafaudage, de base, c'est surtout des compagnies de location de matériel qui veulent louer leur matériel. C'est ça leur core business, de dire on envoie du matériel sur le chantier, on fait de l'argent avec ce matériel-là loué, un petit peu comme une compagnie de location de lift ou d'automobile. Qui ont leur équipe d'installation parce que c'est pas tout le monde qui peut installer ça. Et moi, je me suis dit, ça me donne à rien de dire je vais aller chercher mon matériel, investir des millions de dollars pour devenir un compétiteur que là, ça va jouer du coude. Je vais me spécialiser dans ce que j'aime, c'est qui est l'installation. À partir de là, je vais focusser sur l'installation. Je vais fournir à mon client un peu de m'adapter à son modèle d'affaires qui fait en sorte que les autres ils ont besoin d'une équipe qui installe leur stock. Puis au niveau de la location, ben je vais le magasiner pour vous autres. Je vais le trouver. Je vais agir un petit peu comme un courtier. Je vais vous simplifier le processus d'installation d'échafaudage dans le sens où parce que l'entrepreneur, en général, ça doit être un pain in the ass pour eux. C'est exactement ça. Puis même souvent, là, ils l'ont oublié qu'il fallait ça. On fait, écoute, on n'a pas pensé que ça nous prenait un escalier d'accès. On n'a pas pensé que ça nous prendrait une chute. Une chute ou que ça serait compliqué d'aller là. Puis il y a une bonne partie que c'est ça. Fait que moi, je dis, garde, moi, je vais m'adapter à votre modèle d'affaires puis je vais devenir votre équipe. Je vais devenir votre équipe. Oui, je suis à l'externe. Par contre, quand tu mets ça dans ma cour, là, il n'y a plus de problème. On a la petite pilule anti-stress au niveau de l'accès. Après ça, là, je vais m'assurer que tu aies le meilleur prix, que tu aies le meilleur matériel puis que tu aies des équipes performantes, sécuritaires qui vont se présenter sur tes chantiers pour que tu fasses, écoute, on l'avait oublié, cet aspect-là. Puis, ben Élite, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils nous ont aidé à ne pas nous casser la tête puis le problème est réglé. Fait qu'il n'y avait pas de compagnie dédiée à ça ou ils n'offraient pas peut-être le service à clé en main? C'était pas ça restait des compagnies, ça reste des compagnies qui veulent écouler leur matériel. Dans le fond, c'est leur matériel. Ils sont plus dans la commodité, là, transactionnel, mais non pas dans le service. Ils sont dans le service. Je veux pas, toutes les compagnies ont un service. Mais où ce qu'on s'est démarqué, c'est vraiment de dire comment je pourrais dire? Si tu vas chez Ford, il va te vendre du Ford. Tandis que si tu vas chez un grossiste, il va être là et il va trouver qu'est-ce que tu as besoin comme véhicule. C'est peut-être pas un Ford, c'est peut-être un Nissan. C'est peut-être ça. Puis on n'a pas de parti pris. Puis nous autres, on veut que tu aies ce que tu as de besoin, qui est adapté à toi. Bien, moi, comme coach, je ne réfère pas un outil précis. Je vais trouver le meilleur outil que vous avez besoin. C'est ça. Je ne te vends pas c'est souvent la gamique des ERP, des systèmes intégrés. Ils vont te vendre, tu t'en vas voir un, ils te vendent du NetSuite. Oui, mais peut-être que ce n'est pas un NetSuite que tu as besoin, peut-être que c'est un Zoho, puis c'est bien correct. C'est devenu rapidement notre modèle d'affaires, puis ce qui était apprécié des clients aussi, même que les compagnies de location, il y en a certaines qui ont fait, écoute, eux autres, ils se spécialisent dans l'installation, dans tout. À la place d'être notre compétiteur, ben, on va l'utiliser avec nous autres pour que quand nous autres, on a trop de jobs ou qu'on a des projets qu'on n'est pas capable de servir, on va avoir Élite à côté de nous autres qui devient un petit peu comme notre bras droit à nous aider sur des projets. Fait que c'est une compagnie qui m'a beaucoup aidé dans le temps, qui était AGF Accès, a décidé de me dire, hey, à la place de t'avoir comme compétiteur et que tu viennes sur nos jobs, on va t'avoir à côté de nous autres. On va évoluer ensemble, puis on va t'aider à évoluer. Wow. Donc là, ça a été wow. Merci de me donner ma chance. Et cette personne-là à l'interne qui m'a donné ma chance, Julien, pas de gêne à dire son nom, Julien Provencher, écoute, m'a donné ma chance. Puis il a quitté cette industrie-là à un certain moment donné, puis on a continué à se parler comme des amis. Et là, j'ai dit, là, je pense que je suis au bout parce que j'aurais besoin d'un coach.
Oui. Un coach en entreprise, puis tu sais, pour m'aider à évoluer, parce que là, ça arrive de partout. Je veux dire, on fait, je veux dire, le travail acharné que je fais, ben, il porte fruit. Fait que Ouais. ça grandit. Mais dans ton évolution, tu ne te vois pas non plus travailler de manière acharnée encore, peut-être de Ben, c'est la quand il même m'emmenait de façon. tout faire, C'est de ça. dire, tu sais, que je m'occupe des soumissions, je m'occupe du client, je m'occupe du chantier, je m'occupe de la main-d'œuvre. Ça fait son temps. Oui. Mais de m'emmener, tu as besoin de dire, ouf, j'ai besoin de trouver des trucs. Fait que, encore une fois, je me suis entouré de quelqu'un qui est venu m'aider. Et ce coach-là, après 1 an, on est de me parler, il m'a dit, Pat, il dit, moi, je crois en toi, je crois en ton entreprise, j'aimerais ça venir travailler pour toi. Wow. Et là, pour moi, ça fait comme, oh, wow, tu sais. Wow, les gens croient en moi, tu sais. Puis, je l'ai engagé comme DG et ça fait maintenant 2 ans. Puis, je te dirais qu'à partir de là, j'ai réussi à retrouver un petit peu plus les racines de ce que je veux faire, puis d'emmener la compagnie à évoluer. Puis, écoute, tu sais, d'année en année, on a doublé d'équipe là, à chaque fois. Là. Fait que t'es carrément dans l'hyper-croissance, toi. Totalement. C'est pour ça que ça m'a allumé quand tu es venu nous voir à l'école. Là, on m'a dit, hey, c'est ça que je vis. Oui. C'est ça que je vis, puis je suis pas le seul à vivre ça. Oui. Je suis pas le seul, il y en a d'autres. Puis là, c'est là, plus tu te mets à parler, plus moi aussi, écoute, mettons, j'ai parti de l'entreprise en telle année, puis là, l'année d'après, ça a doublé, puis l'autre année d'après, ça a doublé. Puis là, il m'a emmené, OK, on fait quoi avec ça? Tu sais, toi, puis tu as toujours quand même un souci de bien évoluer puis de bien faire les choses. Totalement. Tu veux pas perdre ça qui, à la base, t'a emmené à ta réussite. T'sais. Oui, exact. Ouais. Puis tu le vois dans certaines entreprises. Tu fais souvent dire, ah, eux autres, ils ont grossi trop vite, c'est plus le même service. Tellement. Ouais. Puis toi, tu veux garder ça très sain. Tu veux pas être rentré dans les statistiques de ce type d'entreprise. Mais beaucoup, au contraire, être l'entreprise qui rayonne par le bon service, l'exactitude, d'avoir su s'adapter à ça aussi. Oui, exact. Il y a plusieurs entreprises avec qui on travaille encore, que j'aime ça les appeler partenaires parce qu'on travaille ensemble carrément. Sur n'importe quel projet, ils vont soumissionner, ils vont nous appeler, « Hey Pat, j'ai besoin d'aide pour la conception de l'échafaudage, viens ça avec moi? » Ben oui, on y va. C'est ça qui fait triper. Puis, tu veux garder ça. Tu veux pas... T'aimes ça entendre, écoute, Pat, Élite, v'là 6 ans, c'était 6 gars, 7 gars, on avait un service exceptionnel, puis là, ils sont rendus à une 60aine de gars, puis c'est le même service. C'est ce qu'on veut garder. Ça revient un petit peu à ta stratégie de croissance. Ta raison d'être, c'est d'offrir une super expérience, de connecter avec les gens. Puis, ça, c'est bien parce que les bons réflexes, à un moment donné, il y a des gens qui embarquent dans l'ego. Oui. Souvent, quand les gens passent à côté là, puis qu'ils sont allés trop loin, c'est l'ego qui est embarqué. Oui. Mais toi, tu n'as pas ça. Là. Bien, comme n'importe qui, oui, je vais embarquer là-dedans, mais l'école Entrepreneurship de Beauce, d'ailleurs, a été un des meilleurs moves pour moi parce que ça vient travailler ça. Oui, hein? Ça vient travailler ça. Ça vient travailler les pièges où ce que tu peux embarquer dedans, justement. Oui. Et te dire, moi, je ne ferai jamais ça. Par contre, ça va tellement vite que tu rentres. Des fois, tu es rentré dedans, tu t'en es pas aperçu. Tu es dans la roue qui tourne. Tu es dans la roue qui tourne. Et justement, travailler de l'ego avec notre coach qui est Yves Plourde, qui est wow, génial. D'ailleurs, on a un podcast qu'on a fait ici avec Yves Plourde et Valérie. Ah oui, extraordinaire. On est très, très chanceux de l'avoir comme coach. Puis, on travaille beaucoup l'ego. Oui. Et des fois, tu reviens sur le terrain après ça, en sortant de l'école. Tu es dans ta bulle un petit peu de l'école. Tu reviens sur le chantier, tu reviens avec ta gang, puis tu fais OK, on va redresser on va redresser le bateau pour nager comme du monde, pour ramer comme du monde, parce que on s'éloigne de nos valeurs ou de notre mission. Non. C'est de revenir, c'est ça. Mais effectivement, l'école... toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le goût d'aller là? Hey, écoute, puis ça a été tellement une marche à franchir pour moi, l'école, parce que je me suis toujours bâti de l'idée que moi, j'ai décidé de quitter l'école, puis je vais arriver à la même place que ceux qui ont continué l'école, puis je vais le prouver, puis je vais tenir... C'est de l'ego, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Je vais tenir mon bout, puis je vais prouver, puis là... Je suis capable tout seul. Je retourne à l'école. Oh, c'est quoi ça, retourner à l'école? Et là, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont parlé de l'école, et là, ça m'allumait un petit peu. La curiosité, et il y a un entrepreneur qui m'a justement dit, écoute, moi, j'appelle à l'école demain. Je te réfère, tu vas recevoir un appel. Oh, parfait. Tu es totalement le type d'entrepreneur que l'école a besoin. Ça va te faire du bien. Je me suis fait appeler à l'école, j'ai embarqué dans la game, puis c'est un des moments charnières, je dirais, de l'histoire de Chapeaudage Élite, de Patrick Dubois, de dire, va à l'école, va trouver des trucs,
pour t'aider à évoluer. Puis, écoute, depuis que j'ai rentré là, ben, la vision est plus éclaircie, si on veut, de l'entreprise. C'est ça. Tout ce que tu faisais de manière intuitive, tu es capable de mettre des mots, Ouais. tu es capable de te comparer à d'autres entrepreneurs. Puis, comme on parlait, souvent, ce qu'on se rend compte quand je vois les différentes cohortes, tout le monde vit les mêmes enjeux, les mêmes défis de croissance, les mêmes affaires. Absolument. Fait que tu n'as plus non plus le sentiment de te sentir seul au sommet. Ça sort de l'isolement beaucoup. Parce que même si tu es bien entouré en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, tu tombes dans une bulle où tout est sur tes épaules. Oui. Même si les gens alentour de toi disent « c'est beau, on s'en occupe ». Ouais, c'est beau, on s'en occupe. Ben, de l'assimiler, ça, c'est très, très dur. Puis ça, oui, ça l'a aidé beaucoup à ça, de dire « OK, il s'en occupe ». Oui. Apprends à déléguer, apprends à accepter qu'il y a des gens qui veulent faire avancer le business avec toi puis qu'ils font la bonne affaire. Ça a l'autre un énorme poids sur les épaules. Alors que, puis tu sais, tantôt, quand tu as dit, tu as un DG maintenant, qui est avec toi, puis c'était ton coach, puis tu as accepté. Il y a bien du monde qui ne sont pas rendus là où ils ne sont pas capables. Non. Ils ont besoin d'avoir toute l'entièreté de la reconnaissance et l'identité de l'entreprise devient l'identité de l'entrepreneur. Puis là, il n'y a plus de vie. Là. Puis c'est ce qu'on parlait avant. C'est pas ça qui nous rend heureux nécessairement. C'est comme Et toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'apprendre là-dedans. Je suis exactement dans cette courbe-là d'apprendre, de trouver ma place, en fait. Je suis parti, j'ai eu besoin de décrocher suite à ton intervention à l'école, parce que j'ai dit, le masque oxygène en premier, là, il est temps que je mette mon masque. Là. J'ai décidé de partir tout seul en sac à dos, en voyage au Moyen-Orient. Puis quand je suis revenu, j'ai réussi à décrocher et là, ça a été un choc pour moi, là, mais de vouloir me réintégrer dans les opérations et de me faire dire c'est beau, on gère, occupe toutes tes affaires. Ça n'a pas été dit comme ça exactement, mais ce que ça voulait dire. Et là, ça a fait comme oh, OK, c'est beau. Là, j'ai de l'énergie pour retrouver ma place. Ça a pris cette coupure-là. Et ça a pris l'honnêteté des gens avec qui je travaille pour me dire ça va bien, laisse-nous gérer. On veut évoluer, nous autres. Tu nous as partagé ta vision d'évolution. Continue à travailler, toi, la vision d'évolution de la compagnie, pendant que nous autres, on gère le micro, on gère les opérations, on gère les ventes, on te montre des équipes qui vont faire en sorte que toi, ce que tu vas aller chercher, tu vas te retourner de bord, puis le bateau, il suit. Wow. Mais tout le monde rêve de ça, tu sais. Oui. Mais toi, tu l'as, là. Oui, mais il faut donner la place aux gens qui t'entourent aussi. Tu as tellement raison. De le faire, parce qu'eux autres aussi, ils s'épanouissent là-dedans. Oui, ils ont besoin de ça. C'est ça. C'est pas un one-man show, là. C'est toute la gang qui avance ensemble. Puis, beau dire, hey, on est une équipe, on est une famille, on est ci, on est ça. Si tu donnes pas la place à ces gens-là de la bonne façon, puis tu sais, je suis tombé souvent dans le panneau de dire je te donne la place, mais finalement, je ne te donnais pas la place. Non, par en arrière, tu continues à faire. Je te donne la place si tu fais exactement ce que moi j'ai comme idée. D'apprendre justement à dévier de ça, puis te rendre compte que finalement, c'est vrai qu'ils prennent la place, puis ils évoluent avec toi. T'sais. Puis ça revient aussi à dire, il y a tellement de gens qui sont encore disant, j'essaie de déléguer, mais ils ne comprennent pas. Oui, mais ils délèguent des tâches, ils ne délèguent pas des responsabilités, c'est pas des leaders inspirants. Ils ne prennent pas le temps de déléguer non plus. Tu ne délègues pas la position aussi. Tu ne délègues pas la position, le désir de l'autre d'évoluer. Puis ça revient au même que quand moi j'ai perdu mon emploi, ce que je me demandais, c'était de grandir puis d'évoluer dans un poste ou dans des nouveaux postes. Ben, c'est ça que les gens recherchent. Oui. C'est important qu'à l'intérieur de l'entreprise, tu laisses la place à ça. Puis, on n'est pas avec ça, on l'apprend. On l'apprend. Mais c'est bon parce que ce que tu es en train de nous démontrer, on revient un petit peu à notre intro, c'est que tout est possible. Ça prend juste la volonté. Ça prend de la volonté. Ça prend de la volonté, puis ça prend de la vision. La vision, puis en fait, l'autre élément, c'est de ne pas avoir peur de s'entourer, ce que tu fais. Oui. Tu n'as pas peur de t'entourer. Ah, c'est une ressource clé, bien s'entourer. Parce que si tu fais quelque chose pas comme il faut, tout le reste va en suivre. Tandis que si tu t'entoures des bonnes personnes qui vont le faire bien à ta place, Puis là, raconte-moi un peu, parce que moi, j'apprécie encore, je me rappelle encore la belle photo que tu m'as envoyée du désert avec le livre, mon livre, mon masque à oxygène en premier. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis touchée. Il y avait un passage dans la page que je t'ai envoyée qui disait, si, j'essaie de le répéter un petit peu dans mes mots, mais si, mettons, ça serait la vie de quelqu'un d'autre, est-ce que tu t'envierais? Est-ce que tu recommanderais cette vie-là? Et j'ai fait comme, OK. Je pense que je recommanderais ce que je suis en train de vivre, là, pour de vrai, malgré les défis que ça allait apporter, malgré
écoute, ça a été dur parfois. Là. Des fois, ça tombe deep, là, où ce que tu te demandes si tu es à ta place, mais au final, l'adrénaline que ça vient de chercher, puis le sentiment d'accomplissement, oui, je voudrais que tout le monde le vive. Je voudrais que tout le monde dans mon entourage le vive, puis prenne les décisions pour aller là. T'sais. Mais comme un vrai entrepreneur, tu mets toute ton énergie dans le business. Ouais. Là, enfin, tu peux gérer le bateau. C'est toi qui conduis le bateau, puis tu as décidé où c'est qu'on s'en va. Je peux m'asseoir en arrière du bateau, prendre mon café, puis regarder, OK, ça. On s'en va là. Sauf que le fait de décider ça, puis de faire ça, ça doit venir quand même challenger des fondements, tu sais. Bien, l'instabilité. Oui. Ça vient jouer dans la stabilité. Puis souvent, ce que je me rends compte, c'est dans l'instabilité que tu t'épanouis, que tu vas chercher, ce que tu aimes. Oui. Tu vas trouver aussi ton bonheur. Tu sais, c'est dans l'instabilité que tu vois des choses que tu n'aurais jamais pensé apparaissent. Mais c'est-tu pour ça que tu fais des voyages vraiment en Amazonie, en Jordanie, un peu partout pour aller comme te sortir de ma zone de confort, de trouver un moyen de faire face à des situations où je vais être obligé de me débrouiller par moi-même, que justement, je vais utiliser les ressources qu'il y a alentour de moi pour réussir à m'en sortir, ou m'en sortir, c'est un grand mot, là, mais pour réussir à avancer dans ce voyage-là, puis écoute, puis là, je fais des rencontres à ce moment-là, je m'ouvre aux gens, ça me permet de m'ouvrir aux gens, puis quand tu t'ouvres aux gens, il arrive des situations que tu n'aurais jamais pensé prendre cette direction-là, puis que finalement, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Oui. Ouais. Mais en fait, c'est comment moi je le vois en regardant un peu ton histoire, Patrick, c'est que tu as décidé de sortir de la traque de l'école, puis de te mettre en situation de survie, de danger. Mais on dirait que ton modus operandi à toi, c'est ça. Tu as besoin de comme dire, regarde, je vais aller me remettre, pas en danger, mais je vais aller me challenger. Ouais. J'ai confondu ça à un certain moment donné aussi avec l'autodestruction. Je me disais, on dirait que j'ai l'impression que je me place tout le temps dans des positions d'autodestruction quand mes choses vont bien. Puis finalement, c'est pas de l'autodestruction. Tu viens chercher une énergie à l'intérieur qui fait que tu continues à avancer. Ben, en fait, moi, je te dirais, as-tu défini ta raison d'être? As-tu été capable de mettre des mots là-dessus? Je travaille beaucoup là-dessus. Parce que moi, je te dirais challenger le statu quo. Oui. Tu sais, c'est toi, tu veux challenger le statu quo. Le statu quo, c'est ça. No way, là. On va le faire différemment, on va penser différemment. Ou on va l'établir, mais on va apporter d'autres choses alentour. On va apporter d'autres choses alentour. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose comme ça qui te fait vibrer. Puis c'est correct de découvrir son X, c'est ça. Puis d'accepter ça. Puis comme tu disais, tu as une conjointe qui accepte aussi que tu... Heureusement, oui. Oui, que tu partes en voyage. Puis, qui est capable, qui prend le relais. Oui, qui prend le relais, puis qui me permet justement de vouloir continuer, puis d'aller me chercher l'énergie, la fougue pour passer aux étapes suivantes. Parce que vous êtes une famille recomposée de 4. Oui, 4 enfants. Qu'est-ce que tu souhaites à tes enfants? Ben, de se découvrir. De se découvrir. De se découvrir à leur façon. Oui. Tout le temps. Non pas d'essayer d'aller dans des moules ou de faire, on fait ça parce que c'est ça qu'il faut faire. Oui, à un certain niveau, mais tu as besoin de plus que ça. Donc, je pense que ma mission à moi, c'est de créer des façons de faire, créer des moments qui vont faire en sorte qu'ils vont se découvrir puis qu'ils vont vouloir évoluer. Oui. Et de jamais se contenter de c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. On m'a dit que c'était ça. Non. Je pense pas. Je pense qu'à un certain moment donné, tu peux juste planter en pensant comme ça. Hein. En pensant comme ça. Ouais. Puis comment tu les décris aujourd'hui? Tes vois-tu évoluer justement dans ce sens-là? Oui, surtout à l'âge qu'ils sont rendus, là, 9, 10, 11, 12. Non, mais là, ils ont tout. C'est rendu 10, 11, 12, 13. Ça change à tous les années, ces affaires-là. Mais oui, puis dans les 4, chacun trouve sa personnalité. À un certain moment donné, mais une suivait sa sœur, puis si sa sœur le faisait pas, moi, je le faisais pas. Les miens, c'était plus de si mon frère le fait, moi, je le fais pas. Et là, sont c'est beau avoir grandi. Chacun a sa couleur. Chacun a sa couleur, chacun a ses passions. Puis, tu sais quoi, on va t'encourager à évoluer dans cette passion-là. Puis, tu sais quoi, si ta passion, elle change dans 2 ans, elle changera dans 2 ans. Puis, ça sera ta nouvelle passion. Puis tu sais, ça revient à la curiosité. Curiosité, puis tu te fermes les yeux à savoir, OK, dans 10 ans, ça va ressembler à quoi? Tu sais, quand ils vont tous être adultes, moi, je veux leur faire découvrir ma passion des voyages. Est-ce qu'ils vont embarquer? Peut-être pas. Par contre, je vais leur avoir donné l'opportunité de le vivre. Oui. Puis que s'ils aiment ça, ils vont pouvoir évoluer là-dedans. T'sais.
Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, quand je me suis séparée, le voyage que j'ai fait, c'est j'ai été un voyage humanitaire OK. en Équateur, construire une école avec mon fils qui a 7 ans, puis il faisait du ciment à truelle, là, tu sais, là. On travaillait des journées dures, mais tu sais, on n'avait pas de toilette, on n'avait pas rien, tu sais, on était en Amazonie et tout, là. Puis, tu sais, je demande, tu t'en rappelles-tu, François? Il dit, ah non, maman, je sais pas. Mais tu sais, Ouais. je lisais, puis là, mon frère est parti faire le tour du monde avec ses 3 enfants, puis je trouve ça extraordinaire. Puis même s'ils sont jeunes, même s'ils s'en rappellent pas, ça façonne ton Ouais. imaginaire, ça façonne tes façons Ta de faire, ta personnalité, personnalité. Moi, je c'est une crois matrice, hein? Fait que, Oh tu sais, my chaque chose God! qu'on insère dans la matrice fait Exact, qui ce qu'on est plus tard. Puis plus exact, que tu es ouvert à emmener des nouvelles idées, à exact, emmener des nouvelles façons de voir les choses, exact. plus que pour moi, ben, le monde t'appartient dans ce temps-là. Là. C'est ça, Ouais. exactement. Puis là, vois-tu, mon fils a 16 ans aujourd'hui. Puis là, cet été, je me dis, on repart, mais je veux qu'on aille faire une œuvre humanitaire parce OK. qu'il vit dans un environnement privilégié. Puis je pense qu'à quelque part, il faut se regrounder. Totalement. Tu sais, puis dire, on est Totalement. privilégié, mais privilégié, c'est pas je donne de l'argent, là, c'est je vais faire une Ouais. action. Je Je fais vais quelque chose comprendre. qui change la Oui, vie des autres, oui, mais qui change la mienne aussi, mais exact. qui ramène à la base. Tu sais. Puis, tu sais, là, dans ce genre de voyage-là, tu débarques dans un village où l'enfant, il joue avec un camion qui manque 2 roues, puis ils sont super heureux. Et là, Oui, tu fais une introspection en disant, écoute, moi, à la maison, mes enfants, ils ont tout, puis ils il trouvent le moyen. chicane, puis Ils il chicanent, chiale, puis ils puis trouvent le moyen de dire que c'est poche, là, tu sais. oui, Puis, c'est ça. c'est ouf. Ouais. C'est là que tu veux les emmener là. Puis tu sais quoi, le cheminement se fera peut-être pas à ce moment-là quand tu vas les emmener voyager, mais peut-être qu'il va se faire 10 ans plus tard. Ou ils vont faire Exactement. comme. Tu sais, j'ai passé par là, mon père, ma mère, peu importe, m'ont montré Oui, c'était quoi les différences dans le monde. Puis ça va peut-être allumer une cloche qui va faire en sorte que ça va être oui, quelqu'un que les gens vont vouloir se fier sur eux autres pour exact. les Aujourd'hui, ton père révolutions. et ta mère sont-ils fiers? Ouais, Oui, hein? ouais, ils sont Là, fiers. oui. Puis ben, je me donne une mission de les rendre fiers aussi. Tu sais, pour moi, Oui, c'est. Tu sais, oui, Garde, papa, maman, j'ai fait le bon choix. oui, J'ai fait c'est le bon ça. choix. Ça Puis, n'a peut-être pas été la ligne droite que vous vouliez. J'ai ouais, pris un détour, mais aujourd'hui, je suis j'étais à ma rendue. place. Tu sais. Puis même encore là, tu sais, j'ai mon père à Noël qui m'a dit ben là, quand est-ce que tu vas arrêter puis te contenter de où est-ce que tu es rendu? Ben, jamais. C'est une entreprise, mais c'est Jamais. ça. Mais là, tu Ouais, es en train de comprendre que là, aujourd'hui, jamais, mais pas au détriment de ta santé. Il faut que tu jamais. prennes soin de toi. L'équilibre, c'est ça. C'est ça. L'équilibre Oui, entre le moi puis ce qu'on crée. oui. Je l'ai mis de côté au début. Puis je pense que tous les entrepreneurs le font On le dans fait leur tout. début. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ouf, je m'en vais dans un mur. C'est drôle parce que, tu sais, comme tout entrepreneur, on consulte. Là, on va essayer Oui, d'essayer de comprendre ce qui se passe en dedans de nous autres. Puis je faisais le parallèle avec un avion. J'ai l'impression que là, j'ai un avion loadé de monde que j'ai réussi à faire décoller. Mais il ne faudrait pas qu'ils s'aperçoivent que je ne suis pas si bon pilote que ça. oui, oui, Puis il ne faut pas que je crache l'avion, tu sais, parce oui, que oui, je veux aller partout dans le monde. Fait que, dans le fond, ce que tu fais, c'est que ben, tu apprends à piloter en vol. Puis il faut avoir l'humilité de le dire, ça aussi. De dire, oui, écoute, moi, quand j'ai décollé, je n'avais pas tous les outils, toutes les connaissances. Puis, ben, savez-vous quoi? Moi, je vais vous emmener à destination en sécurité. oui, Et tu vois-tu, regarde, moi, ma solution a été d'intégrer un autre pilote avec moi, tu sais, de dire, oui, j'ai besoin un copilote, ou que ce soit un oui, pilote ou un pilote, mais de dire, oui. on on continue dans cette voie-là, puis on va l'emmener partout dans le monde, l'avion, puis on va la faire atterrir et m'emmener, puis tout le monde va être en sécurité. Tu sais. Fait que dans cet ordre d'idées-là, Ouais. Patrick, dans 10 ans, il est où? Patrick, dans 10 ans, dans son rêve à lui, il y a des équipes partout à travers le Québec. OK. Pan-canadien aussi, puis on a des pancartes à New York, puis Oui. à Boston, l'entreprise québécoise qui est échafaudage élite, qui est de la main-d'œuvre Qualifié. qualifiée à apporter ça là, puis qu'on est devenu une Une, référence. Tu sais, tout le une monde veut être référence. une référence, mais ouais, Tu veux le faire de la bonne façon. Élite, c'est la bonne équipe. Tu sais, Et là, c'est la bonne équipe. Et j'ai trouvé ça le fun sur votre site Facebook, quand vous faites toujours des parallèles sur la Statue de la Liberté, quand elle a été rénovée, le Colisée, les pyramides d'Égypte, comment elle a été construite. Tu sais, toutes les notions d'échafaudage existaient écoute, à cette époque-là. Ça date d'une époque avant Jésus-Christ. Là, je veux dire, quand ils bâtissaient des temples, il fallait qu'ils travaillent sur... Même, je suis allé en Jordanie, à Petra, où il appelle le trésor, là, qui est la grosse porte qu'on voit dans Indiana Jones. Et là, il y a des espèces de carrés gravés dans la roche. Puis je pose des questions, c'est quoi ces carrés-là? Mais c'est ce qu'ils utilisaient pour mettre des bouts de bois pour venir faire des planchers pour travailler, qui étaient de l'échafaudage. Oui. Fait que là,
tu te retrouves dans des ruines nabatéennes qui datent de je ne sais pas trop combien d'années et ils utilisaient de l'échafaudage. Oui. Fait que là, ça apporte une fierté. Tu sais, oui, de faire la corrélation. Ouais. Puis en fait, c'est drôle parce que quand je regardais ça hier, je me disais, tu sais, on dit tout le temps la raison d'être, tu sais, c'est notre responsabilité comme entrepreneur de venir inspirer nos gens, tu sais. Puis justement, tu es dans l'avion, ben garde, gang, ça va bien aller, ben on va se rendre. Puis, tu sais, on dit dans la vie, ben c'est un peu, mettons, si je résume là, tout ce que tu nous as parlé, ben, tu veux que tes employés ne disent pas je monte un échafaudage, mais c'est je vais faire la restauration d'une église. Exactement. Et ça, c'est tellement du gaz qu'ils nous donnent. Tu sais, je veux dire, on a travaillé sur les lumières du pont Jacques-Cartier. On a travaillé sur le clocher de la plus grosse église de Montréal. On a travaillé sur la construction du pont Champlain. C'est la démolition de l'ancien pont Champlain aussi. On travaille dans la centrale nucléaire, pas nucléaire, mais hydroélectrique dans le Nord. Au-delà de la rentabilité de l'entreprise, on était là. On a travaillé sur des projets importants, qui font partie de l'histoire de Montréal, qui font partie de l'histoire du Québec. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime. Puis, tu sais, je me suis entouré beaucoup de ma famille quand j'ai starté l'entreprise. Cousins, frères, ma mère a travaillé pour moi, puis tout ça. Puis, ces gens-là aussi sont fiers de ça. Puis, je suis fier d'accomplir ça avec eux autres. Pour moi, c'est ça le vrai jus de l'entreprise. C'est ça le vrai bonheur d'être un chef d'entreprise, puis d'avoir son entreprise. C'est j'emmène ma gang sur des projets comme ça. Pour nous autres, c'est quand on fait une écluse, là, puis qu'ils vident l'eau de l'écluse, puis que là, tout le monde attend après nous autres pour rentrer, puis pour pouvoir aller dans le fond de l'écluse, faire les travaux le plus vite possible. Et ça vient chercher un challenge. Puis une fois que c'est fini, c'est « Hey, on l'a fait. » On l'a fait. C'est grâce à notre entreprise que ça s'est réalisé. Puis ça, écoute, je souhaite à tout le monde de vivre cette espèce d'adrénaline-là puis cette fierté-là à l'intérieur. Cette fierté-là. En fait, on peut dire que tu es sur ton X puis tu as découvert ton X. Totalement. Écoute, sur ce, Patrick, on est déjà à la fin de l'épisode. Ça va vite, c'est fou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu dis, j'aimerais laisser ce message-là à nos auditeurs? Oui, en fait, surtout aux jeunes, des fois, qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent aller dans la vie, puis qui se rendent compte qu'ils ne sont pas nécessairement sur la bonne track ou sur leur X. Il y a toujours quelque chose, quand tu persévères ou quand tu es passionné, qui t'appartient. Soit ouvert à ce qui peut t'arriver, soit ouvert au monde. Puis. Et la curiosité. Puis, tu sais, tu te plantes, puis tu recommences. T'sais, on vit dans une époque où on a cette possibilité-là de recommencer. C'est à la portée de tout le monde. Fait que. Oui, si j'ai de quoi dire c'est surtout les jeunes de dire. De ne pas lâcher. Découvrir. N'ayez pas peur de prendre le sentier, peut-être un petit peu plus difficile. Par contre, vise le bout du sentier. Va-t'en à la fin du tunnel. Tu vas voir, c'est grandiose. C'est grandiose. Exact. Absolument. Merci. Ben, merci à toi. Pour de vrai, j'étais très, très content d'être ici. OK, super. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.